Quand une société commence à rencontrer des difficultés, c'est très souvent compliqué en pratique pour un chef d'entreprise de l'accepter parce qu'en général, il va le percevoir comme un échec. Il s'isole, il va se dire que c'est temporaire. Or, la première étape, et pas des moindres, c'est justement d'accepter le fait que la société qu'on dirige peut être amenée à rencontrer des difficultés. C'est normal et c'est OK. La deuxième étape, c'est d'en parler à des professionnels du secteur qui vont pouvoir vous aider et vous orienter, comme par exemple votre expert comptable ou bien encore un centre d'information sur la prévention des difficultés ou encore votre avocat. Malheureusement, je vois souvent en pratique, trop souvent des chefs d'entreprise qui pensaient pouvoir s'en sortir tout seuls. Et ils viennent me voir alors que les difficultés de leur entreprise sont déjà à un stade trop avancé pour qu'on puisse envisager l'ouverture d'une procédure préventive comme le mandat ad hoc ou la conciliation, donc qui sont des procédures confidentielles et amiables de traitement des difficultés des entreprises. Et du coup, on est contraint de se diriger vers une procédure collective qui est une procédure publique et donc une procédure plus lourde en conséquence. La troisième et dernière étape, c'est l'action. Parce qu'une fois que vous avez identifié les difficultés et que vous en avez parlé, il va falloir bien évidemment traiter le problème. Les difficultés de votre entreprise ne vont pas se régler toutes seules. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Retenez que plus vous allez agir tôt, plus vous pourrez trouver rapidement une solution à vos difficultés. Si votre entreprise est en difficulté, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse réaliser ensemble un premier diagnostic afin que je puisse ensuite vous orienter vers la marche à suivre.